Objet. Candidature spontanée et surprise au poste de technico-margoulin. Madame, monsieur, trans, hermaphrodite en cours d'opération ou de cicatrisation, je viens vers vous en courant pour vous dire que c'est bon, je suis désormais frais dispo, j'ai été licencié. Veuillez m'ouvrir la porte car j'ai les bras chargés d'expérience et de compétences. Fort d'une expérience de voleur à la tirelire et à la volette, et après avoir arnaqué mon cercle familial et amical, je souhaite couler des jours heureux en exerçant le rapt de façon légale et dans des belles chaussures dans lesquelles je ne serai pas obligé de courir. Mais malgré un passé riche humainement, c'est-à-dire faisant intervenir beaucoup d'humains, le vent a tourné et c'est désormais moi qui me retrouve à la place de mes victimes. Je me sens comme une petite chose, seule, qui ne comprend pas ce qui lui arrive et ayant toujours un coup de retard. Mes qualités se nécrosent, mais vous pouvez les réanimer. C'est attiré par cette ambiance de travail où le suggestif le dispute à l'expéditif que je me tourne vers votre entreprise. Ces qualités que je me propose de mettre au service de votre CA, quelles sont-elles? Une morale dans les chaussettes, un flair de truffier pour repérer les gros pigeons. Je sais également travailler sans rien dire, jour et nuit, sans boire ni manger, jusqu'à ce que mon corps dise stop. Et encore, même quand il dit stop, je m'occupe en faisant l'administratif. Les problèmes perso dans le casier, les scrupules au porte-manteau. Une fois lancé, vous aurez une arme, automatique, qui ne s'arrêtera pas. Jamais. Pas de CDD donc. Je serai le fer de lance de votre entreprise, projeté dans le ciel par la fierté de vous apporter l'opulence, à vous, patron. La manifestation de votre prospérité sera pour moi un moteur. Je veux que, à chaque mois, lors de la signature du chèque, vous m'accueillez la panse sur le bureau, menaçant de faire sauter tous les boutons de votre chemise à mon visage. Mais le temps presse. C'est à genoux que j'écris cette lettre. Ne trouvant pas ma place dans cette société sans cœur, où tout le monde ne pense qu'à l'argent, je me retrouve en marge. C'est donc un vent d'espoir que je viens chercher chez vous, mu par un désir de justice où bagou rimerait avec bagouze. J'ai remis mon costard pour écrire cette lettre, mais déjà je sens que je flotte dedans. Je ne touche presque plus les bords. Je suis sur le dernier trou de ma ceinture. Bientôt, je vais perdre mon froc. Je vous somme donc de donner une suite favorable à cette lettre dans les plus brefs délais, si vous ne voulez pas que le terreau fertile que je suis grouille de vers et de champignons. En attendant votre réponse, je me ronge les ongles. Non, veuillez respecter mon salut.